les attentats du 13 novembre 2015. Et pour en parler comme tous les matins, c'est Michel Zerbiv qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors Michel, c'est donc la deuxième et dernière semaine pour les plaidoiries de la défense. Les avocats d'Oussama Krayem et Yassine Attar ont pris la parole ce lundi 20 juin. Oussama Krayem, donc djihadiste suédois, accusé d'avoir voulu commettre un attentat à l'aéroport d'Amsterdam le 13 novembre 2015. L'homme a choisi le silence ou même l'absence durant le procès. L'accusation a requis la prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans contre lui. Ses avocats ont contesté l'accusation de complicité. Oui, c'est tout ce qu'elle pouvait faire très difficilement dans ce dossier. Alors on va commencer en effet, Ilana, par ce matin par Oussama Krayem, qui est resté silencieux tout le procès. C'est l'homme que l'on voit sur la vidéo insoutenable de Daesh, du pilote jordanien brûlé dans une cage, vous vous souvenez. Ouais. Les défenses, évidemment, très difficiles. En janvier, l'une de ses avocates avait lu une lettre dans laquelle il déclarait au début « Je pensais m'exprimer, puis j'ai vu comment se déroulaient les débats, j'ai perdu espoir ». Tout le monde fait semblant, le procès n'est qu'une illusion. Alors l'avocate a rappelé que si Oussama Krayem s'est tu pendant le procès, il a largement participé quand même au dossier pendant l'enquête. Sans les déclarations d'Oussama Krayem, on vit toujours dans la psychose de savoir où se trouve le deuxième sac de TATP, c'est-à-dire les explosifs. Ouais. Ne pas tenir compte de la collaboration de M. Krayem, c'est avant tout une erreur, c'est se priver de la possibilité de résoudre ultérieurement d'autres affaires. C'est en tout cas ce que disait Maître Gisèle Stuick. Alors, la deuxième avocate va tenter une défense très nuancée de Krayem. Punition, oui, on est d'accord, et même sévère, mais pas sur le chef d'accusation de complicité. C'est ce qu'elle propose. Exactement. Ilana, Maître Margot Durand Poinclou, c'est son nom, commence sa plaidoirie en déclarant qu'elle se trouve dans une position délicate et qu'elle a 3 gros problèmes. Un homme qui n'a pas souhaité se défendre lui-même, elle défend l'homme au pilote jordanien et elle défend un homme accusé de complicité des attentats du 13 novembre par renfort numérique et par galvanisation, ça s'appelle comme ça. L'avocate enchaîne ensuite sur l'exécution donc du pilote jordanien à laquelle était présent Oussama Krayem et qui a été diffusé, rappelez-vous, pendant l'audience. Oui. Moi aussi, je vis avec cette image de cet homme qui, au fond de sa cage, fond, et moi aussi, j'y pense la nuit. Je me suis levé devant vous, car j'ai la certitude que lui aussi pense la nuit, a dit Maître Margot Durand-Poinclou. L'avocat, très finement, veut trouver d'ailleurs une once d'humanité au plus jeune des accusés, le Suédois qui a appris d'ailleurs le français en prison. Je vais simplement vous parler des faits du dossier, a poursuivi l'avocate. Selon elle, les éléments ne permettent pas d'établir la complicité des attentats, ce qui lui vaudrait la perpétuité avec 30 ans de sûreté, mais simplement, dit-elle, entre guillemets, une association de malfaiteurs terroristes. Oui, l'avocate va terminer cette plaidoirie brillante, Michel, en contestant encore la complicité. Oui, toujours Durand Poinclou, l'avocate insiste pour que la complicité ne soit pas retenue contre Oussama Krayem. La complicité par intégration d'un groupe, c'est la définition de l'association de malfaiteurs terroristes. C'est donc en deçà, bien sûr, des peines qui sont demandées. Oussama Krayem a vécu au cœur de la cellule, ce qui caractérise une association de malfaiteurs terroristes. Il a participé aux attentats de Bruxelles, mais il n'est pas démontré qu'il a apporté une aide matérielle pour la préparation des attentats de Paris. Vous savez que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde et de journalistes que ce procès est différent des autres. On va terminer donc sa plaidoirie, Maître Durand-Poinclou. Vous voulez la sécurité, vous avez raison. Vous voulez que ça ne se reproduise jamais, vous avez raison. Peut-être que pour atteindre ce but, il faut frapper fort. Mais prenez garde, parce que dans ce cas, vous ne frapperiez pas un innocent, vous frapperiez à côté, a conclu l'avocate. À noter que dans l'après-midi, des plaidoiries assez flamboyantes de ténors du ballet, Maître Saint-Palais, Maître Kempf, ont elles demandé l'acquittement de Yassine Attar, le frère d'Oussama, le commanditaire des attentats du 13 novembre. On en reparlera, Ilana. Et oui, on en reparlera dès demain, notamment la chronique du 13 novembre 2015 à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr. Tous les épisodes numérotés également sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Michel. À demain. Merci, Alina. Alina, c'est un joli prénom. C'est joli aussi. À demain.